Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix d'Orthez est à l'étude, conditions qui s'affichent devant vous au parcours de tenue, 2850 mètres grande piste, 15 partants, groupe 3, course ouverte aux européennes. Un beau quintet pour terminer la semaine. Alors ma gagnante, ce sera une femelle, le numéro 13, Inma Rosa, qu'on a touché le 22 novembre gagnante et placée le 11 décembre. Ensuite, elle a aligné un certain Ida Otiar, qui a ensuite gagné brillamment le prix Ephraim Well. C'est une jument qu'il faut préserver toute la route. Elle s'est démarrée, elle suit tous les trains. Il risque d'y avoir de la bagarre dans cette course-là. Elle a un changement de jambe terrible. Si Léo Abrivard est à portée de fusil dans le tournoi final, je pense qu'elle peut gagner. Deuxième base, le numéro 3, Crésus Di Poggio, qui a fait sensation par deux fois sur Vincennes, déféré des 4 avec Jean-Michel Bazir et ferré avec Gabriel et Gelormini, marchant son petit 14 sur 2007 grande piste. Il sera plaqué devant, JMB qui le retrouve. Maintenant, ce que je crains, c'est qu'il n'a pas encore un changement de vitesse par rapport à certains chevaux, mais c'est un cheval qui doit au moins lutter pour une place dans les 3, voire mieux, parce qu'il y a quand même Jean-Michel dessus. Premier outsider, le numéro 14, Instinct d'âme, c'est son engagement de l'hiver. Le duo Gabriel et Gelormini, Eric Bando fait du bon travail depuis des mois sur Vincennes. Il a affronté la crème pendant quelques mois. Il a fait ce qu'il a pu. Il a gagné à ce niveau-là au mois d'octobre. C'est un candidat au podium, tout simplement. Deuxième outsider, la fille du crack Maharaja, le numéro 6, Collier, avait gagné le Château Chinon d'autorité, mais la jument avait un peu biaisé, donc on l'a rétrogradé de la première place, donc bonne deuxième. Marchant 13 sur 2007, c'est un super chrono. Elle est quand même très signée de son partenaire, le Maharaja. Alex Abrivard qui lui refait confiance. Je serais déçu de ne pas l'avoir dans les 5, tout simplement. Les secondes chances sont le numéro 12, Aaron Mélois, aurait pris une belle place dans le prix Ephraim Well, avait du bon gaz, c'est un cheval délicat, une petite mine. Il était déféré des 4 pour la première fois ce jour-là, on le redéfère des 4 pour le quintet de dimanche, sage, il ne doit pas sortir des 5. En 6e position, le numéro 11, Calypso Di Poggio, vainqueur du Château Chinon, parce qu'il a été un petit peu gêné, mais je pense pas qu'il aurait battu la jument de Vicente Ciotola. Ça, c'est mon avis personnel. Il sera plaqué devant, déféré des postérieurs pour la première fois. Doit, je pense, répéter cette très belle course. En 7e position, le numéro 8, Ikem. Il reste sur 3 distancements. Le cheval est fâché. C'est le duo Éric Raffin, Franck Leblanc. Les chevaux de Franck Leblanc retrouvent la forme gentiment en cette fin du meeting. C'est un redoutable finisseur, donc il risque d'avoir du train. C'est un cheval qui peut tirer, donc ça va l'avantager. Sur un rush, il a largement sa place dans l'argent. Et je termine avec le numéro 15, Idi Lavie. Un petit peu loin, c'est la plus riche. Je pense que c'est l'une des meilleures en valeur pure. A battu la future gagnante du Critérium des 3 ans, Idil Speed, au mois de novembre sur un parcours de vitesse volté. Elle est meilleure sur les tracés de vitesse. Là, c'est 2008. C'est une vraie mine à l'heure actuelle. Elle reste sur 4 distancements et une 7e place. Maintenant, si elle est sage et bien ramenée, le duo Nivard-Soulois fait des merveilles. En bout de sélection, faut la respecter. Voilà, nous les amis, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se dit à demain pour le premier quintet de la semaine sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bon dimanche à tous, ciao!